Bon, salut à toi. Donc je suis avec Léna, Enguerrand et Baba. On s'est posé dans un petit hôtel presque 4 étoiles. On a voulu aller à la piscine, mais il nous a dit que c'était 300 roupies, du coup on est resté ici. C'était un peu plus confortable. Bon là ça fait une semaine qu'on est à Jaisalmer, du coup je vais te faire un petit récap de la semaine. Donc le dernier truc que tu as eu normalement c'était nous qui partions d'Amritsar. Donc en fait on a été dans un bus couchette, donc qui était un peu plus confortable que les autres qu'on avait pris. Donc il y en a qui l'ont trouvé assez confortable, qui avaient trouvé que c'était un peu le meilleur bus, et d'autres comme notre cher Baba qui avait trouvé ça un peu à l'inverse, pas du tout confortable, qui avait exprimé son besoin d'avoir un vrai lit double parce qu'il était un peu collé à Ambroise. Et comme il était au fond du bus, ça sautait un petit peu, genre tu vois, quand il prenait des petits dodanes, il m'avait dit que ça se décollait un peu du lit, donc pas trop ouf pour lui. Bon, sinon après tout s'est bien passé, on avait chacun nos petits lits, on arrivait à Delhi tranquillement. Oui, nos lits. Notre très beau lit double. Notre très beau lit double. On est arrivé à Delhi, on a pris le métro pour se rendre à la gare, pour trouver un petit endroit où dormir. Parce que Enguerrand, pourquoi on a trouvé un petit endroit où dormir? Du coup on est allé à la gare pour trouver des lits, parce qu'on peut être hébergé à l'intérieur de la gare pour 3 fois rien, genre 2-3 euros la nuit par personne. Parce qu'à la base on avait réservé un hôtel mais qui était un peu trop cher pour nous, voilà. Du coup on a essayé de trouver un peu moins cher là-bas, et puis ça nous permettait d'être plus proche de la gare, enfin d'être carrément dans la gare pour le matin, parce que le train était à 4h du matin, c'est ça, merci Léna. Et du coup c'était quand même mieux en termes d'emploi du temps. Bon, ensuite on s'est posé, on s'est reposé parce qu'il y avait pas mal de monde qui était fatigué. On est parti ensuite, on a repris le métro, on est parti dans une partie un peu plus riche de Delhi, dans les quartiers un peu résidentiels. Donc là-bas il y avait pas mal d'ambassades, pas mal de résidences d'hommes politiques, d'expats. Effectivement, on a essayé de se poser dans un parc, sauf que pendant qu'on était en train de manger, je te mets quelques petites vidéos du resto d'ailleurs, pendant qu'on était en train de manger, il y a une putain de pluie qui arrivait, la mousson. Ouais, la vraie grosse mousson qui a commencé. Voilà, donc là on a genre ça a duré de 14h à 22h peut-être, donc au final pas de parc, on était un peu deg. On a repris le métro du coup pour revenir à l'hôtel, enfin aux chambres, au dortoir, et puis on a fait notre nuit tranquillou, et puis ensuite on est parti le matin pour Jaisalmer avec 1 heure de retard sur l'horaire prévu, mais bon c'est pas grave, hein. C'est des trucs habituels. Le train était vraiment sympa, genre beaucoup plus confortable je trouve que les trains. Je sais pas que t'as trouvé comment. Ok. Que les bus, beaucoup mieux en ce qui me concerne, j'ai pu faire une sacrée nuit parce que j'ai pas dormi la veille dans le bus. Donc j'ai dormi à peu près de 4h jusqu'à 4h. Une bonne grosse nuit pour Baba. Et toi Léna, comment t'as trouvé le petit train? Faut quand même dire qu'on est parti du coup genre vers 5h du matin et qu'on est arrivé à 2h à Jaisalmer, donc quasiment 24 heures de trajet. Alors j'ai mis à peu près 45 minutes à faire mon lit et je crois que je suis prête pour le night. Ça va Ambroisou? Moi je suis bien même fatigué. Fatigue de fou. Mais au final c'était moins pire que tous les bus qu'on a pu faire parce que c'était confortable et puis ça changeait, c'était pas mal. Ouais, moi j'ai réussi à monter une petite vidéo à l'intérieur, regarder des films, on jouait aux cartes, donc voilà, c'était assez chill. On pouvait flâner comme ça tranquillement dans le train. Pas mal, donc si vous voulez vous déplacer en Inde, prenez le train, c'est pas cher, faut pas être pressé effectivement, mais en vrai c'est pas cher, tu voyages bien, tu t'es confortable, donc c'est cool. Juste le système de réservation qui est un peu compliqué. C'est le responsable voyage qui parle. Voilà, donc gérez bien votre réservation, mais sinon on vous conseille les trains, c'est pas mal. Donc ensuite on est arrivé à Jaisalmer, donc comme on l'a dit vers 2-3 heures du mat, il y avait le petit gars de l'hôtel qui nous attendait avec sa pancarte. On a visité un peu l'hôtel avant de se coucher, mais on était quand même assez fatigués. Franchement très bel hôtel. On a réservé 4 chambres sur 5, donc on est quasiment on est à la maison quoi. Genre le mec est vraiment au petit soin avec nous, c'est vraiment stylé. Libre tranquillement dans l'hôtel et tout. Ouais, ça aussi ouais. Mais non ouais, les petits déj j'étais compris, genre on l'a bouffé pas mal, on a bien mangé pendant la semaine, donc très bon hôtel. Le premier jour on est parti voir Jacques, donc qui est le français qui est à la Darbury Walder School, qui nous a expliqué un peu comment ça marchait, qui nous a rappelé un petit peu le fonctionnement de l'école, ce qu'on allait faire pendant la semaine. Très bon accueil, et ensuite la routine entre guillemets a commencé, c'est-à-dire qu'on se lève à 6h du mat, on va à
l'école pour 7 heures. On fait nos travaux tranquillou. Là c'est la première semaine, c'était les fondations, donc on a creusé. C'était assez physique quand même, hein, genre fallait se poursuivre. Donc ouais, il y avait la chaleur aussi l'après-midi. En fait on arrête généralement à midi. On mange avec les enfants. On a repris une ou deux fois l'après-midi, mais généralement c'était quand même assez dur, hein. Genre le soleil tape bien sur la tête, donc c'est mieux d'arrêter quand même l'après-midi. Niveau point de vue travaux, là on a fini les fondations, on commence à construire, à mettre en place les rochers et à cimenter pour faire tenir l'école, donc les fondations quoi. Sinon après avec les enfants, on a surtout la petite pause du matin. En fait à 9h30 ils prennent l'école, ils chantent tous ensemble, c'est le petit rituel du matin, donc ça c'est sympa, ça nous donne un petit temps privilégié avec eux. Mais on va essayer de passer un peu plus de temps avec eux, faire des activités etc, parce que là on n'a pas trop eu le temps de mettre ça en place, on était quand même plus dans la découverte de la ville, la découverte du rythme etc. Donc là ouais, vachement sur le chantier. Donc là on va essayer de mettre des choses en place maintenant pour les semaines qui suivent. Ouais, sinon globalement la semaine a été assez calme quoi. On fait des fois des petits restos avec Jacques pour aussi apprendre à connaître, pour en apprendre plus sur l'école. On parle aussi pas mal avec Gumpat qui est donc le professeur principal, le manager de l'école. C'est assez intéressant d'avoir son expérience dessus, savoir ce qu'il a traversé. Donc je vous ferai une vidéo sur ça, un peu sur le fonctionnement de l'école, pourquoi est-ce qu'elle est là, qu'est-ce qu'il veut mettre en place, etc. Petit point. Et dernier point de cette vidéo, on a été invité aussi à un mariage, donc c'était le mardi. Dans un premier temps, on était vraiment dans la découverte, on était vachement dans l'observation, etc. Et ça se passe un peu comme chez nous, quoi. T'as un gros repas, il y a la cérémonie, il y a de la musique. En fait, on a pu, il y avait des petits rituels, et donc le premier rituel auquel on s'est prêté, nous filait un petit truc à manger. Donc on a demandé à Pabou ce que c'était, et en fait c'était de l'opium. Donc tout le monde a refusé. Maman, j'avais appris. Ah ouais. Sauf que moi je me suis fait douiller parce que j'étais à côté d'un mec à qui j'avais parlé un peu plus tôt et il m'a foutu l'opium dans la main. Donc tu refuses pas trop dans ce cas-là. Donc j'ai pris de l'opium, mais heureusement il s'est rien passé. J'ai pas trop été affecté. Je pense que c'était pas mal coupé avec du sucre, etc. Donc ça va. Mais non, c'est drôle parce qu'à chaque mariage ils ramènent un putain de bus avec des murs de son vraiment énormes. Donc ça c'est bien drôle. Un peu ambiance stuff. Ouais, ambiance gros stuff. Dans le désert à 9h du matin quoi. C'était bien. Oui, il était 9h du matin. Il était 9h du matin, mais c'était bien, ça fait des bons souvenirs. C'était bien drôle. Où ils s'amusaient à faire des petits jeux de testostérone, hein, Ouais. des soulevés de pierre. Donc t'as une grosse pierre comme ça et donc tout le monde se met autour de la pierre et t'essayes à chaque fois de soulever la pierre jusque là à une main. Donc voilà, réservé aux hommes exclusivement. Vous aviez quoi comme activité avec les femmes, Léna? Moi, satisfait. Alors, nous, on pouvait bien sûr jouer avec les enfants, puisque c'est un peu la tâche de la femme. Non, en vrai, on a été, les filles de l'équipe ont été assez acclamées par les enfants du village. Pour eux, c'était un peu, c'était pas la première fois qu'ils voyaient des blancs, mais là, on était 12 jeunes blancs jeunes qui venaient d'un coup dans leur village. Du coup, on a vraiment pu, les filles, on était souvent accaparées par les petites filles qui voulaient jouer avec nous, danser et tout. Moi, j'ai été un petit peu accaparée aussi par les femmes du village. Et c'est vrai que c'était très séparé, hommes et femmes. Les femmes vraiment étaient dans leur coin, elles chantaient. Il y avait aussi la pièce qui était réservée aux femmes où en fait elles mangeaient séparément des hommes et elles faisaient la cuisine pour le mariage et tout. Donc c'était vraiment très séparé, mais deux ambiances différentes, je pense. Je tiens à préciser que c'est pas vrai, ce sont les hommes qui ont fait à manger pendant le mariage. Dans la maison des femmes, elles faisaient à manger aussi. Ah, je te jure qu'on a fait à manger pour le mariage, c'était nous qui faisions à manger là-bas, je te jure. Il n'y avait pas à manger pour le... Bon, du coup, on ne sait pas trop. Du coup, je pense qu'il y avait à la fois des femmes qui faisaient à manger pour les femmes et des hommes qui faisaient à manger pour les hommes. Je sais pas trop. Bon, du coup, on a décalé parce qu'il n'y a plus de batterie sur la caméra. Donc, on était au deuxième point de vue du mariage. Un peu ce qu'on a pensé du mariage. Après les réflexions, merci Enguerrand. Et en fait, tu te rends compte que tu as assisté à un mariage forcé d'une gamine de 13 ans avec un gars de 21 ans. Et là, ça te fait réfléchir. Et surtout par rapport à nous, à notre culture, à ce qu'on a l'habitude de vivre et à nos mœurs, c'est quelque chose qui choque forcément. Après, au Rajasthan, c'est un état qui est vachement conservateur, donc ces mariages-là, ils ont encore lieu, malgré que dans la Constitution, ça soit interdit. Mais en tout cas, nous, ça nous a tous un peu choqués, et ce qui a aussi accentué le truc, c'est que Jacques, qui était là-bas, qui est donc le parrain de cette fille-là, et a été aussi beaucoup choqué parce que c'était un mariage forcé quoi. C'était vraiment pas voulu, c'était par obligation parce que la mère pouvait pas entretenir la fille, donc du coup
la mariée. En fait, je vais arrêter mon explication ici parce que la vidéo originale dure très longtemps. Je t'ai résumé nos ressentis sur le mariage très rapidement. Si tu veux en savoir plus, je te mets en lien une vidéo où Lénaïg, Baptiste et Enguerrand te livrent leur point de vue, comment eux ont vécu le mariage. Si t'es un peu curieux, je t'invite à aller la voir. Je te ferai normalement une vidéo sur l'Insindia qui va arriver prochainement sur pourquoi est-ce qu'on est là, qui on est, pourquoi est-ce qu'on est là, qu'est-ce qu'on vient faire en Inde. Et je vais te faire une autre vidéo avec Jacques et Gampat sur l'école, qu'est-ce qu'ils veulent accomplir avec ce projet, quelle option de développement ils ont, qu'est-ce qu'ils veulent faire avec ça, etc. Donc 2 vidéos qui vont suivre, qui normalement devraient un peu t'expliquer qu'est-ce qu'on fait en Inde et le projet en lui-même. Je vais te dire à une prochaine et puis la bise.